Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Euh, Il y a deux signes, j'ai déjà fait deux signes, donc là ça sera le troisième. On va voir tout de suite donc quel va être le signe concerné par la guidance qui va suivre. Hop, et c'est les Gémeaux. Alors on met la petite carte là. Allez, c'est parti. Donc on va prendre, je sais pas, j'aime bien ce petit livre là, il est hyper mignon, il est tout petit, j'adore. Depuis que je suis gamine, je sais pas, j'aime bien quand c'est petit. Je sais pas, j'aime bien. Donc on va prendre une petite phrase de la sagesse féminine. Donc quelle phrase va t'accompagner pour le mois, donc du 24 août au 22 septembre. Oh, c'est mignon. Les gâteaux s'achètent, pas l'amour. Et oui, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Donc voilà. Moi j'aime bien, c'est des petites phrases comme ça, j'aime bien. Puis il est tout petit. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. Voir un peu quelles vont être les énergies du mois à venir. Donc pour les Gémeaux, du 24 septembre. Non, du 24 août au 22 septembre. Du 24 août au 22 septembre. Pour les Gémeaux. Ouh, 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 ouh. Il y a de l'énergie en tout cas. Hop. Le deck. Le verdict. Bon. L'amitié, la sincérité, le fait d'être entouré, d'être soutenu par rapport à ce verdict. Bon, t'attends peut-être une réponse, ça peut être d'un jugement, ça peut être pour un boulot, pour, je sais pas, pas une démission, mais une rupture conventionnelle, pour la banque, pour un appart. Vois le verdict que tu attends, vois comment ça te parle. Mais en tout cas, on sent que tu es soutenu par rapport à ça. Bon, on va voir un peu. Je le ressens plutôt positif, mais bon, voilà, on verra avec le tirage. La première carte, on nous parle du temps, de correspondance, de communication, de culpabilité, de peur, de fécondité, de travail. C'est au centre du tirage, donc oh, d'amour. C'est au centre du tirage, donc ça va être voilà, sur le travail personnel, visiblement. Travail sur peut-être l'amour de soi. Après, ça peut être dans le travail, on va voir. On parle de cadeaux en dessous la fécondité. Donc peut-être des petits bébés qui arrivent aussi. Vous avez travaillé dur parce que c'était compliqué. La victoire. Et le voyage, la prise de hauteur. Bon. Et il y avait l'amour à côté du travail. Je sais plus si je l'avais montré. Bon, bah voilà, ça confirme, c'est plutôt positif, comme je le sentais. Au centre, c'est au centre du tirage, c'est le travail. Euh, Là, à mon avis, en fait, alors ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être il y en a certains qui ont eu du mal à avoir des enfants. Et là, peut-être ça y est, enfin, vous avez réussi et pendant longtemps, peut-être vous vous êtes culpabilisé parce que inconsciemment, vous pensiez que vous faisiez les choses mal ou je sais pas, tu vois. Mais il y a un truc comme ça très lourd. Et en fait, à mon avis, dans la situation, tu as réussi à te déculpabiliser. Et du coup, ça a débloqué. Et là, ça y est, enfin, voilà, le combat est gagné entre guillemets. C'est peut-être aussi ça le verdict, d'attendre de savoir si t'es vraiment enceinte ou pas, si ça va tenir ou pas. Mais voilà, je ressens ça, donc je le dis, ça parlera pas à tout le monde, hein, j'en suis consciente, mais
peut-être que ça parlera à quelqu'un. Voilà. Sinon, si on ne parle pas de cette situation-là, on peut nous parler du travail personnel, du travail sur le développement personnel, sur l'amour de soi, le fait de chouchouter son enfant intérieur, voilà, de se donner l'amour, d'arrêter justement de sortir de ce sentiment de culpabilité. Pendant longtemps, ça a été ça. Il y a ce sentiment de se retrouver, de s'aimer, voilà, de se choyer, de prendre soin de soi tout simplement. Euh, et on peut nous parler aussi de trouver la passion, tu vois, de trouver dans le côté professionnel ce qui nous anime au plus profond, tu vois, ça peut être ça aussi. Tu as peut-être trouvé ta voie professionnelle qui t'anime, vraiment le boulot que tu aimes faire, le truc pour lequel tu aimes te réveiller tous les matins, le truc que tu fais limite par plaisir, enfin voilà, tu vois, c'est vraiment... Il y a ce truc-là aussi. Euh, En tout cas, on nous parle de voilà, quelque chose qui a mis longtemps à se débloquer, euh, où il y a eu beaucoup de communication par rapport à ça, peut-être même des personnes qui ont pu voir, je sais pas, des thérapeutes ou ce genre de choses, hein, que ce soit des psys ou un hypnotiseur, une magnétiseuse, enfin voilà, vois comment ça te parle, peut-être du PNL ou je sais pas, tu vois, c'est après je connais pas trop, j'en ai pas fait, mais ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas eu de séance comme ça, mais moi, j'ai vu un hypnotiseur, une magnétiseuse, enfin voilà, je sais que ces personnes-là m'ont beaucoup aidé. J'ai vu une psy aussi qui m'a beaucoup aidé. Après, c'est comme tout, moi je marche au feeling, le tout c'est de trouver le bon feeling avec la personne, quoi. Mais pour moi, voilà, il y a eu beaucoup de communication et de correspondance par rapport à un blocage, mais il y avait beaucoup de culpabilité, de peur, le fait de s'auto-punir, en fait, s'auto-juger. Pas forcément les autres qui te montraient du doigt, mais toi-même qui te montrais du doigt. Euh, Mais du coup, grâce peut-être à ces correspondances, je sais pas, on voit que là, ça, on passe sur un autre palier et que on retrouve un peu l'amour de soi. Tu vois, on sort de la culpabilité pour retrouver l'amour de soi, pour élever ses vibrations. En fait, vraiment, on était dans des vibrations basses de peur, de tristesse, voilà, de culpabilité, peut-être même de colère envers soi. Et là, on élève ces vibrations et on passe à l'amour de soi, à la bienveillance, tu vois, à la compréhension voilà, on arrête de se juger, on arrête, il y a ce sentiment-là aussi de s'élever, tu vois. Au niveau du travail, on nous parle aussi, donc peut-être qu'il y a eu des demandes de rupture conventionnelle, de mutation, de changement de poste, ou je ne sais pas. En tout cas, on voit que par rapport à ces correspondances qui seraient liées au travail, euh, il y a une victoire. Donc il y a quelque chose de positif qui en ressort. Après, peut-être que sur le coup, tu vas pas le voir positivement, mais que après coup, tu vas dire, ah bah finalement, c'est pas plus mal. Tu vois, il y a peut-être cette énergie-là. Mais dans tous les cas, ça sera bon pour toi. Et avec la fécondité, bah, il y a le fait, voilà, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose, une idée peut-être, que tu couvres quelque chose à l'intérieur de toi, et, euh, et tu vas enfin euh, le montrer aux autres, en fait. Tu vas enfin t'ouvrir, tu vas enfin parce qu'il y a le cadeau juste en dessous, hein, c'est ça qui me fait penser à ça. C'est le fait de... Enfin, voilà, bah, Voilà le vrai moi, en fait. Tu vois, c'est un peu ça l'esprit, tu vois. Mais en fait, tu te fais un cadeau à toi-même en arrêtant de te cacher, en fait. Je sais pas, il y a toujours cette notion-là. Et après, il y a le fait, voilà, d'avoir couvé un projet et tout, et d'avoir l'opportunité de le montrer et d'en parler. Et, euh, et tu pourrais être surprise peut-être de la tournure que ça prendra. Mais il y a cette notion de cadeau quand même. Donc voilà, va y avoir une opportunité, va y avoir quelque chose. Ça va être vu vraiment comme un cadeau pour toi. Ça va être voilà, une belle opportunité de travail ou une belle opportunité pour ton développement personnel. Enfin, il y a quelque chose quand même qui va te permettre de passer une étape supérieure, voilà, de t'élever, voilà. Ouais, la carte du voyage me fait penser à ça, le fait de s'élever, tu vois, de changer de dimension, en fait, entre guillemets, enfin, je sais pas. Je le ressens comme ça. Le fait de prendre un nouveau cap aussi, tu vois, voilà, de changer, voilà, il y a...
Après, c'est la rentrée, donc c'est normal, hein, parce que là, dans les énergies, c'est très présent. Mais il y a cette notion, voilà, de changement, de renouveau, de... Voilà. Là, là c'est un changement dans l'amour, dans la bienveillance, dans... Voilà. C'est... Mais là, ouais, je le ressens vraiment. Pour résumer, le travail, la victoire, la correspondance, la fécondité, tu avais peut-être un projet au niveau du travail, au niveau personnel, développement personnel, que tu gardais en toi. euh, et voilà, t'as eu des... T'as posé des actions en fait, hein, avec la carte de la correspondance, c'est ce que je ressens, t'as posé des actions. Et tout ça, tu l'as fait avec cœur, et en fait, on voit bah, que voilà, tu vas en sortir victorieux de ça. Aussi bien personnellement que professionnellement. Voilà. Après, vois comment ça te parle le plus, mais je le ressens dans les deux, donc peut-être ça vous parlera dans les deux. Parce que là, j'ai l'impression qu'on trouve la voie qui nous passionne en fait, hein, en quelque sorte, hein. On trouve le truc, voilà, qui nous fait sortir de l'enfermement, qui nous... Ah, c'est ça, tu vois, qui nous fait nous sentir bien. Fait qu'on a envie de le faire, tu vois. C'est un peu, bah, comme moi avec les cartes, voilà, j'ai enfin trouvé le truc que j'aime faire, tu vois. Pourtant, en plus, ces jours-ci, je suis pas très courageuse. Je pensais faire une ou deux vidéos. Bon, là, c'est la troisième, je pense que ce sera la dernière de la journée. Mais ouais, en fait, j'aime tellement que oui, mes cartes, elles m'avaient manqué. Donc là, je suis contente, tu vois, de... Voilà. Même si j'ai eu du mal à me motiver, la fin des vacances et tout, machin, fallait que je me réimprègne, bah voilà, hein, c'est le retour, hein. Le temps aussi aux énergies de surstabiliser, de se remettre dans le bain et voilà. Mais je suis contente de vous avoir, de t'avoir retrouvé, de retrouver, voilà, faire les mensuels et tout, voilà, ça me fait du bien, voilà. Non, je garde la carte, c'est pas ça que je voulais faire. On va prendre une petite phrase du livre des oracles pour clôturer le mois. En tout cas, j'espère que déjà le tirage des cartes t'aura parlé, que voilà, ça aura résonné en toi. Peu importe si ça résonne pas beaucoup, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une autre voix. Et si ça résonne beaucoup, et dans ce cas-là, c'est peut-être ton intuition, tu vois, si ça résonne vraiment fort, genre c'est une évidence, quoi. Mais peu importe comment ça résonne, du moment que ça te guide, en fait. Au moins, ça te montre, voilà, ça te permet, je suis là pour t'aider à cheminer et pour t'aider à trouver ta voie. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné en toi, en tout cas, pour que ça te permette de dire oui ou non, du coup, je fais ci ou je fais ça. Si t'hésitais entre deux projets, bah voilà. Et écoute peut-être plus ton intuition et ton cœur que la raison et la logique. Des fois, voilà. Allez, on se concentre pour la petite phrase, donc pour les Gémeaux. Ah, pour clôturer le mois de l'ère de la Vierge, donc du 24... je sais que ça a commencé le 23, mais on est le 24, hein. Donc du 24 au 22, 24 août au 22 septembre. Ouh, je vais y arriver. Allez, c'est parti. Le tarot. Alors, le battleur vous prévient que vous prenez un risque inopiné. Voilà le message du livre des oracles. Tu prends un risque inopiné. Pour moi, inopiné, c'est peut-être inattendu ou... Je sais pas. Faudrait que j'aille regarder. Non, je crois savoir, mais je suis pas... En fait, j'ai peur de... Tiens, j'ai peur de dire une bêtise, donc oui, là, pour le coup, je préfère me taire. On va prendre une petite phrase. Et j'irai regarder après la vidéo, par contre, pour être sûre. Bah oui, j'ai pas honte de le dire. Voilà, je suis pas sûre de savoir ce que veut dire inopiné. Bon bah voilà, ça arrive, hein. Faut être en accord avec soi-même, voilà. Donc c'est pour ça que j'irai vérifier, pour être sûre que c'est bien ce que je pense. Allez, c'est parti. Un dernier petit conseil. Oh non, là il y en a trop, il y a un gros paquet. Un dernier petit conseil pour les Gémeaux du 24 août au 22 septembre. Quel conseil pour le mois là? De maintenant jusqu'au 22 septembre. Ah non, bon. Et au moment où j'allais dire, on va peut-être aller la chercher. Ah, une petite prière. Ah, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. On va voir à la coupe.
Ah bah, il y en a une autre, elle a carrément sauté, donc on va prendre celle-là. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et on va regarder le dos de deck. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà. En gros, on te conseille bah voilà, d'avoir de la bienveillance pour les autres et pour toi-même aussi. De ne pas hésiter à demander de l'aide au monde invisible, à ce en quoi tu crois. Et que, en gros, voilà, lâche prise, lâche tes exigences, sois ouvert d'esprit en fait, et tu verras que la solution, ça se trouve, elle était devant toi depuis le début, mais tu étais peut-être trop fermé, tu vois. Mais il y a ce truc de... Il y a quelque chose que... Il y avait la fécondité, hein, j'ai la carte de la fécondité qui me revient en tête, donc il y a un truc que tu couvres depuis un moment, une idée que tu as en toi depuis longtemps, genre, mais très très longtemps, et qui émerge en toi, et là en fait elle devient trop forte, donc tu vas enfin... T'as posé des petites actions et là ça va enfin se concrétiser en fait. C'est comme ça que je le ressens. Et en fait tu vas enfin voir le chemin et tu vas dire vraiment ce truc, tu vois, on en revient du travail. Bah ouais, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. Voilà. Alors peut-être tu changeras dans 10 ans, j'en sais rien. Mais pour le moment, à l'instant T, c'est ça que tu veux faire. Donc fonce. C'est ça qui te rend heureux là, maintenant, tout de suite. C'est bien de chercher à être heureux dans 10 ans. Mais il faut aussi pas oublier d'être heureux maintenant. Et là, je pense que voilà, tu te mets en accord avec toi-même en fait. Et ce que tu couvres là en toi, l'idée ou le projet que tu as en toi, va enfin sortir au grand jour, je pense. Voilà, tu as posé des actions, en tout cas toi de ton côté, tu as posé des actions pour matérialiser et je pense que ça va se concrétiser. Donc voilà, bon, bah écoute, j'espère que, encore une fois, cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Là, il y a 3 vidéos en ligne, donc regarde au cas où peut-être qu'il y a ton ascendant ou ton lunaire, ou ton solaire si celui-ci ne l'est pas. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour et puis à regarder, à refaire un petit tour sur une ou plusieurs vidéos d'ici 2 semaines. Des fois ça fait des petits flashbacks et ça permet, tu vois, si tu as des doutes d'ici 2 semaines, de te remettre sur ton chemin en fait. Pas sur le bon chemin, sur ton chemin. Voilà, c'est le principal. Donc voilà, bah écoute, moi je te fais des gros gros bisous. Cette semaine, il n'y a que les mensuels. J'ai fait une vidéo pour jusqu'au 31 août. Tu peux zapper le début, commencer qu'à 20-25 minutes parce que voilà, le début, il y a un petit craquage. Le tirage commence à 20 ou 25 minutes. Voilà. Bah, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je te souhaite un super bon mois. Et bonne rentrée, et au cas où, bonnes vacances pour ceux qui partent en septembre, parce que oui, il y en a.